Les téléspectateurs ne retrouveront ni le sourire ni la fougue de Thomas Soto dans l'émission Télématin, le 29 mars 2022. Ni ce jour-là, ni les suivants. L'animateur a expliqué, sur les réseaux sociaux, les raisons de cette absence. Il faudra se passer de sa présence, à l'écran, au moins pendant quelque temps. Patience, patience, Thomas Soto a simplement besoin de s'isoler pour mieux guérir. Le lundi 28 mars 2022, le présentateur a annoncé qu'il faisait partie de la longue liste des victimes de la pandémie de Covid-19 et qu'il devrait rester à domicile pour le bien de tous. J'ai enfin réussi un examen, a-t-il effectivement expliqué sur son compte Twitter. Hélas, c'est celui du Covid. C'est donc devant la télé que je regarderai Julia Vignali et Maya Locke présenter Télématin cette semaine. Je les, et vous, embrasse, de loin. Ce n'est pas la première fois que les téléspectateurs doivent se passer de Thomas Soto. Outre son rôle majeur dans l'émission Télématin, le journaliste de 48 ans est également le jockey de Laurent Delahousse sur France 2 depuis 2017. Il a donc, ainsi, déjà dû abandonner Julia Vignali, la compagne de Camora et toute l'équipe, pour s'occuper de préparer le 20h, quand son confrère part par exemple en vacances. Damien Thévenot est heureusement là, pour venir à la rescousse en cas de séjour improvisé. Il faut espérer qu'avec toutes ces absences, Thomas Soto ne vive pas des fins de mois difficiles. Il a récemment été privé d'un autre rôle majeur pour des raisons très intimes, puisqu'il aurait dû être aux commandes de l'émission politique Élysée 2022 aux côtés de Léa Salamé. C'est finalement le nom de Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, qui a été annoncé dans un communiqué officiel. La raison: Thomas Soto est en couple avec Maya Daboulot, la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex. S'il a digéré cette décision depuis, Thomas Soto l'a toujours trouvée assez injuste. Je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser, expliquait-il au journal Le Parisien. La suspicion est généralisée. Beaucoup de gens s'érigent en procureur. Par principe, avant même d'avoir ouvert la bouche, j'aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement. Je ne veux pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté, et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2 à laquelle je suis viscéralement attaché.